puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa présence. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pour ça j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pour ça que j'ai espérance. Alléluia, alléluia. Et permettez, c'est plus fort que moi, je ne connais pas tout le refrain. Alléluia. Je ne connais pas tout le refrain, c'est... Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Amen, amen, amen. Fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen, amen, amen. Rendons gloire au Créateur. Alléluia. Mes bien-aimés, le sujet de cette rencontre aujourd'hui, c'est « Il est sorti du tombeau ». Alléluia. Notre Maître est sorti du tombeau. Ah, gloire. Alléluia. Alors, Seigneur, accorde-nous, Père, de pouvoir parler de ta part, tout simplement, avec une bonne voix. N'hésitez pas à me faire, parce que, assez curieusement, je ne vois pas pourquoi ma voix descend. Amen. Je vais pouvoir parler à haute intensité. Pourtant, j'ai une voix portante, hein, mais voilà, ça arrive. Seigneur, aide-moi aussi à ne pas soulever le feu tout le temps. C'est un petit horrible. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Est-ce que le Seigneur est bon? Amen. Alléluia. Il est bon en tout temps et en tout temps. Il est bon. I like to say, this is the day that the Lord has made. I will be glad and rejoice in it. Hallelujah. C'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie et de gloire. Alléluia. Alors, pour l'introduction des bien-aimés, je voulais dire ceci. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est « Il est sorti du tombeau ». Mais avant d'arriver là, je vais faire quelques petites introductions, une petite introduction. On se rappelle, bien-aimés, lorsque le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste. Lorsqu'il est sorti de l'eau, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Alléluia. Tout de suite après, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit l'a pris, il l'a amené dans le désert. Il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Et là, il a jeûné. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Après ce 40e jour, il eut très faim. Et là, le tentateur est arrivé. Satan est arrivé. Il a été tenté par 3 fois. Et nous connaissons la rubrique. Tu as faim, transforme ces pierres en pain. Jésus lui a répondu. Il l'a amené encore ailleurs. Il est dit, si tu te jettes du haut ici, les anges vont te rattraper. Il lui a dit. Et la 3e fois, il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Donc, je ne l'ai pas lu, mais vous connaissez la sentence. Mais ce qui est bon dans tout ce récit, pour moi, ce que j'ai retenu, c'est dans Luc 4, hein, verset 13. Après avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Retenez, moment favorable, car ça reviendra. Alléluia. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 11, nous voyons aussi que Jésus a accompli de nombreux miracles. Il en a accompli beaucoup. Miracles et résurrection. Et le dernier ici, je passe, c'est son ami Lazare qui est mort. Ici, Lazare est mort en fait. Et Jésus-Christ était juste à 3 km de là. Il était à Béthanie, à 3 km de là. Ça n'a pas dérangé plus que ça. Et il a continué à faire son ministère comme si de rien n'était. Comme pour nous dire que, hey, je suis le maître des circonstances et des temps. Le temps, c'est moi. Alléluia. Il ne subit aucune nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha, il est l'oméga. Alléluia. Donc il a continué à faire son ministère tranquillement. Et puis le 4e jour, il s'amène. Il arrive là. Et la sœur Marthe
Parce que Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. La sœur s'approche de lui et dit, Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus-Christ lui dit, quand bien mais qu'elle mourrait, elle ressuscitera. Est-ce que tu crois? Marthe dit, oui Seigneur, je crois. En effet, à la fin des temps, il ressuscitera également, comme tous les autres saints. Elle a dit, non, 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 tu n'as pas compris. Marthe n'avait pas compris le sens, il n'avait pas compris. Il savait qui est Christ, mais il ne comprenait pas encore. Il n'avait pas compris comme Marie qui était souvent au pied de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Il n'avait pas compris. Il dit, non, oui, effectivement, il ressuscitera. Et lorsque le temps viendra, il dit, non, 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 le Seigneur, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ici, le maître répond, en réalité, il est en train de dire, as-tu conscience de qui je suis? Je suis le maître des circonstances et des temps. Je dis la chose s'accomplit. Car tout a été créé par moi, par la parole, alléluia. La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, alléluia. Tout a été créé par la parole. Et lui, Jésus-Christ, est la parole, alléluia. Mais Marthe n'a pas encore la révélation. Pendant tout ce temps-là, il n'a toujours pas eu la révélation, alléluia. Amen. Alors ici, dans Jean, ce que je viens de raconter ici se trouve dans Jean 11, dans les versets 20 à 26, alléluia. Et au verset 25, il dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Autrement dit, si tu crois, tu verras. Alléluia. Le je suis, j'ai dit, si je suis la résurrection, le je suis ici a la même connotation, a la même force que dans Exode 3, au verset 14. Quand le Seigneur, comme Moïse dira Moïse, va. Et Moïse dit, mais qui dirais-je? Qui m'a envoyé? Tu diras, je suis m'a envoyé. Ça a la même force, la même puissance, comme pour montrer sa déité, alléluia, du fait qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Ici, la résurrection de Lazare se fait par la voix, par une voix forte. On se souvient que Jésus-Christ, en fait, a fait plusieurs miracles, notamment la fille de Jairus. Hein? Quand vous vous souvenez de cet épisode, il est rentré, la fille était déjà morte, les gens étaient en train de chanter, etc. Amené presque à l'enterrement, et le Christ est arrivé en disant, non, il n'est pas mort, il dort. Tout le monde s'est moqué de lui. Il a fait sortir tout le monde, il est rentré, il a touché l'enfant. Dans beaucoup de miracles, le Seigneur a touché. Mais pour Lazare, il a crié d'une voix forte. Lazare, sors de là. Et Lazare sortit de là, mes bien-aimés, avec ses bandelettes. Voyez-vous, dans la vie, quelquefois, le Seigneur vient et nous sauve. Il est sorti. Il était vivant. Mais il avait encore des bandelettes autour de lui. Il fallait encore que les gens viennent. Le Seigneur a ordonné, enlevez-lui ces bandelettes, alléluia, afin qu'il ait le mouvement et la vie. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur vient et qu'il nous sort de notre léthargie, de notre sommeil profond, alors que nous étions dans le monde, alléluia, il vient et nous sort de là, mais ce n'est pas encore suffisant. Oui, nous avons été sauvés. Vous vous rappelez cette parole? Celui qui accepte le Seigneur Jésus, qui est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimé, c'est dans l'esprit. Maintenant, peut-être que votre corps, votre âme est encore bandelée, est encore ligotée, alléluia. Et là, vous avez besoin d'éduquer votre âme par la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, par la prière, alléluia. Notamment, et si vous avez la chance d'être dans une bonne église, par des délivrances. Vous avez besoin d'être délivré, alléluia. Amen. Ne croyez pas, du moins, j'ai suggéré aux gens, n'allez pas une fois sauvé, toujours sauvé. Ça, c'est l'évangile hyper grâce. Faites attention, mes bien-aimés. Cherchez où il y a la délivrance, alléluia, afin d'être libre. Parce que tout un chacun, où que nous soyons, ne serait-ce qu'à cause de nos ancêtres, nos parents, pères, mères, enfants, les grands-parents, etc., ils ont certainement fait des choses, ils ont prononcé des paroles, alléluia, qui sont là. Il y a des autels qui ont été élevés. Vous savez, bien aimés, les hommes meurent, mais les autels restent éternellement, ils sont là. À moins que quelqu'un ne se lève dans la maison, alléluia. Quelqu'un se lève et dit, il n'a assez, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, je vais me sacrifier afin que ma génération, la génération future, alléluia, puisse vivre. Auquel cas, toutes ces galères continueront de génération en génération. Alléluia. Maintenant, on ne parle pas des autels, on parle de il est sorti du tombeau. Alléluia, alléluia. Amen. Et ici, on se rendra compte d'une chose, et c'est le dernier miracle que le Seigneur a fait, c'est celui de ressusciter Lazare avant de monter à la croix. Amen. Alors, on passe les épisodes. Dans Marc 8, 38, dans Marc 8, verset 31, et je le lis pour vous, à moins que vous ayez le temps, ceux qui ont le temps de lire, peuvent aller en Marc 8, 31. Il dit ceci. Alors, il commençant, donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes,
qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Le récit, en fait, ici, va être également dans Marc 31, il le répète. Dans Marc 10, de 33 à 34. Il est en train de les avertir, les gars, voilà ce qui va m'arriver. Mes disciples, voilà ce qui va m'arriver. Quelque chose va se produire, je vais souffrir, je vais mourir. Ensuite, je vais être ressuscité. Je vais être ressuscité. Mais même ses disciples ne le comprenaient pas. Il dit ressuscité, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, il peut ressusciter, mais lui, c'est lui qui va mourir. Comment est-ce qu'il va se ressusciter lui-même? Il n'avait pas encore la compréhension des choses. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un contexte, à l'époque, où la Judée, etc., est colonisée par les Romains. Les Romains étaient le roi de la terre, c'est eux qui dominaient tout. Et quand Christ est venu, il s'attendait à voir un ange puissant, en armure, pour venir les libérer. Il va décimer tous les Romains afin qu'ils soient libres. Mais au lieu de ça, nous avons un certain Jésus. Et nous, on connaît ce Jésus-là, dis donc. Ce Jésus-là, on le connaît, non? D'ailleurs, vous vous rappelez cette parole qui dit, nul n'est prophète dans son pays. Et dans son propre pays, à Galilée, il n'a pratiquement rien fait comme miracle. Le miracle a été fait ailleurs. Parce que les gens le connaissaient. Ils disaient, non, allez, toi, tu es le fils de champion, le charpentier, allez, casse-toi, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de voir que toi, tu es là. Non, 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 ça ne va pas. Et donc, ici, il s'attendait donc à voir un soldat puissant qui veut les libérer. Mais Christ est venu donner plus que cela. Il est venu les libérer de l'esclavagisme, du péché. Ils étaient esclaves du péché. Le Christ est venu nous libérer de toutes ces malédictions. Mais il ne voulait pas ça. Vous avez déjà vu ça? Vous voulez appeler quelqu'un dans l'évangile, mon frère, ma soeur, vous savez, il y a la vie de l'autre côté. Le gars dit, hey, regarde-toi un peu. Hein, tu n'as pas une belle voiture, tu n'as pas une maison. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Alléluia. C'est dur. C'est dur. Amen. La parole de Dieu nous dit, la sagesse du pauvre est négligée. Mais l'insensé, le risque, il est insensé comme tout. Il ouvre la bouche, il dit des bêtises. Et tout le monde dit, oui, tu as raison, c'est toi qui as la vie. Mais non, il n'a pas la vie, il va vous amener à la GN. Alléluia. C'est incroyable. Ainsi va la vie. Gloire. Alors maintenant, nous le retrouvons maintenant à la croix. Le Seigneur est amené à la croix. Il est entouré il est crucifié. Il est entouré par 2 bandits. Et l'agonie commence. Ça commence, ça continue, ça continue, ça continue. Et cela va durer plus ou moins de midi jusqu'à 15 h en fait, ou 3 h de l'après-midi. Et puis après, le Seigneur va baisser la tête et va expier. Et quelquefois ici, les personnes, beaucoup ont interprété en disant, oui, non, c'est parce que quand le soldat est venu, il a donné un coup d'estocade, c'est là, il est mort. Non, non, le Seigneur est mort bien avant ça. Il est mort bien avant, parce que ça n'a pas duré finalement, ça n'a fait que 3 heures. D'habitude, quand on prend quelqu'un sur le bois comme ça, avec des clous, etc., ça met 1 journée, 2 journées, 3 journées avec la personne meurt. Et d'ailleurs, ils avaient une très bonne habitude à l'époque, ils venaient, alors ils cassaient les os en fait, les jambes, les toutes passions pour accélérer la douleur pour la personne, pour accélérer la douleur de telle sorte que la personne peut mourir. Mais là, Christ, en 3 heures, il a expié. Et là, il dit ceci, lorsque nous allons dans le livre de Jean, Jean 10, verset 18, il a dit, personne ne m'ôte la vie. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Jésus-Christ dit, personne ne me ôte la vie, ne m'enlève la vie. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc c'est lui. Le Saint-Esprit va venir le dire, écoute petit, il est temps de partir. Là, il baisse la tête et il s'en va. Et lorsqu'il part comme ça, la parole de Dieu nous dit que l'atmosphère a changé directement. Il y a eu une nuit extraordinaire qui est arrivée, une nuit noire qui est arrivée. Les saints, certains saints, il y a eu un tremblement de terre, certains saints se sont même levés des morts en tant que morts. On les a vus dans les villes en train de marcher. Mais ce qui est beaucoup plus important pour nous en tant que chrétiens, c'est que la parole de Dieu décrit que le voile a été déchiré. Le voile, ce voile qui séparait du lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Crac. Alléluia. Nous donnons donc à nous directement accès au Père. Alors, dans Matthieu 27, à partir du verset 57, et je lis pour nous, de 57 à 60, il dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. C'est extraordinaire parce que Joseph d'Arimathée, on n'entend parler qu'une seule fois. Il a eu un très grand impact.
Comme quoi, parfois dans la vie, il suffit de faire une chose tellement importante et qui donne réellement la vie. Et des générations, des siècles après, on continue à parler de la même personne. Alléluia. Qui est Joseph d'Arimathée? Bien, Joseph d'Arimathée est un homme riche, c'est un homme pieux. C'est un homme qui croit à l'évangile de Jésus-Christ. En fait, il a adhéré, pendant la vie de Christ, il a adhéré à la vie de Christ. Alléluia. Secrètement, il servait le Seigneur. Il servait le Seigneur secrètement. Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur droit. Il est disciple de Christ. Mais en secret, il craignait les Juifs. N'oublions pas, Joseph d'Arimathée, c'est un Sanhédrin. C'est un Sanhédrin. Ça veut dire qu'il fait partie de ces Juifs qui ont condamné le Seigneur. Alléluia. Mais il ne pouvait pas prendre, quand le Seigneur a été condamné devant Ponce Pilate, quand il a été condamné par les Juifs, il ne pouvait pas se lever et dire non, laissez-le, c'est un homme. Non, 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 il avait peur. Il avait une certaine peur. Cette peur qui parfois nous terrasse, alléluia, qui nous empêche d'être courageux, d'avancer, de dire, et je prends position, je dis non, pour Christ, voilà ce que je ferai. Il a manqué de courage. Et ce n'est qu'après cette horreur qui s'est passée à la croix, lorsqu'il a vu ça, le courage lui est revenu, alléluia. Vous savez, dans la tradition romaine, lorsque quelqu'un mourait, la famille venait réclamer. Dans ce cadre-là, ce n'est pas la famille qui est venue, c'est un homme riche qui est venu. Il avait de l'influence. Et donc, secrètement, il est venu, il est allé voir, au risque de se faire rejeter par Pilate. Mais dans certains écrits, on interprète que Pilate aimait aussi l'argent. Donc, comme il était un homme riche, comme ça se passe un peu partout, allez, prends un peu ceci, calme ton cœur. Ainsi, nous dit la parole de Dieu, celui qui fait des présents a beaucoup d'habits. Alléluia. Donc, il a dû glisser quelque chose. Et là, Pilate lui a dit, tu peux prendre le corps. Il a pris le corps. Ils ont descendu le corps de la croix. Et il n'était pas seul, en fait. Rappelez-vous, il y avait une autre personne, une personne nommée Nicodème. Il faisait aussi partie du Sanhédrin. C'était aussi un juif qui était venu voir juste Jésus-Christ en secret. Vous vous rappelez certainement, il était venu vous dire, maître, on sait que tout ce que tu fais là, ce sont des choses qu'il n'y a que quelqu'un qui est inspiré par Dieu qui peut le faire. Donc lui aussi, il a eu du courage pour se lever. Et tous les deux ont pris le corps du maître et l'ont descendu dans la tombe, sa tombe à lui, qui était quelque chose de riche. Alléluia. Ils ont récupéré le corps, ils sont allés le mettre là-dedans. Alléluia. Alors maintenant, le maître est mort. Jésus-Christ est mort. Vous savez, dans le monde, il est dit ceci. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. Il y a un moment où la tentation reviendra. Le tentateur reviendra. Il est à la croix. Il est mort maintenant. C'est la liesse totale. C'est la liesse totale dans le calvaire. La parole, même dans le monde, on dit le bonheur des uns fait le malheur des autres. Le calvaire était dans la liesse totale. Et pendant 3 jours, ça s'est passé ainsi. Des orgies terribles. 3e jour. Toc, toc, toc. Le Saint-Esprit descend. Il va réveiller le maître. Il dit, petit, il est temps que tu te réveilles maintenant. Le maître va se réveiller, alléluia. La parole de Dieu nous dit, il a pris la clé des morts, la clé du séjour des morts, il a arraché à Satan, il dit, donne-moi ça ici, toi. Alléluia. Il l'a pris, il l'a arraché. Et là, il a été réveillé d'entre les morts, il est sorti du tombeau. Les écrits nous disent que Marie-Madeleine, Marie, et même Salomé, la mère de Jacques, vont se rendre à la tombe, alléluia, pour aller embaumer le corps de Christ. Et lorsqu'ils arrivent là, ils voient que cette grosse pierre qui avait été scellée est ouverte. Et à l'intérieur, il y a une personne qui est assise en disant, mais qu'est-ce que vous cherchez? Celui que vous cherchez n'est plus ici. En réalité, ça va plus loin que ça, en fait. Parce qu'avant même que le maître ne sorte, ils avaient placé, rappelez-vous qu'ils avaient mis des gardes. Ils avaient mis des gardes à l'entrée parce qu'ils avaient dit, il avait dit que le 3e venu sortirait. Non, 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 on met des gardes à telle sorte qu'on veut vérifier ça. Mais lorsque le maître est sorti, ils ont tellement été épouvantés qu'ils ont couru raconter ça aux autres. Mais on a financé en disant, gardez silence, on va juste te dire qu'il a disparu, il a sorti. Toute cette polémique pendant tous ces siècles, etc., etc. Mais nous croyons la résurrection. Nous croyons que notre maître a été résurrecté, a été ressuscité. Alléluia. Nous le croyons. C'est dans la foi que nous l'avons vu. Alléluia. Comment pouvez-vous prétendre que, oh non, il ne s'est jamais réveillé, il est mort, il a disparu? Il y a 4 milliards de chrétiens, ils sont tous fous. Ils sont tous fous, vous croyez? Même d'abord au moment de folie, réellement. Asseyez-vous et réfléchissez, bien-aimés. Il y a 4 milliards de chrétiens. Ce n'est pas pour rien, bien-aimés. C'est par la foi que nous voyons ces choses. C'est par la foi que nous voulons adhérer à ces choses. Alléluia. Vous savez,
La parole de Dieu nous dit dans Zacharie 13, verset 7, frappez le pasteur, ou frappez le berger. Et les brebis s'en iront. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque le maître a été frappé, lorsqu'il est mort, chacun retourne à ses occupations et disait, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il n'est plus là? Dieu merci. Il est vivant à toujours. Il ne règne à jamais. Ils sont revenus à la clé. Ils sont revenus à la charge, alléluia, pour le servir. Amen. Alors là, on va dans Colossiens 2, verset 12, il a dit quoi? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité les morts. Donc, chaque fois que nous avons plongé dans les eaux du baptême, n'oublions pas. Nous sommes rentrés dans les eaux du baptême, nous avons déposé le vieil. Nous avons été d'abord crucifiés avec lui. Il a pris notre place. Sortir de là, nous avons plongé dans les eaux du baptême, nous avons déposé le vieil homme. Nous avons ressuscité avec lui. Nous avons la gloire avec lui, alléluia. Et nous envoie pour aller gagner des âmes pour lui. Vous savez, bien aimé, si le Seigneur retarde encore à venir, hein, nous sommes au 7e millénaire. Il y a tout un enseignement là-dessus. Il retarde parce qu'il aimerait qu'un grand nombre soit sauvé. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il souhaiterait qu'un grand nombre soit sauvé. Mais malheureusement, bien souvent dans les églises aujourd'hui, on presse des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. C'est dans la prédication de la croix, la prédication de l'évangile, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth, qui donne vie. Et pas les trucs de prospérité, et machin, tiens, je n'avais rien à faire, je vais devenir pasteur, etc. Soyez sûrs d'être appelés, bien-aimés. Alléluia. C'est pas mauvais de servir le Seigneur. On n'est pas tous obligés d'être apôtre, docteur, machin, etc. dans l'église. Gagnons des âmes pour le Seigneur. Amen. Gagnons des âmes pour le Seigneur. Alors, j'aurais souhaité qu'on lise 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12, jusqu'à 15-16. On va s'arrêter là. Alors je lis. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. De même, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Christ, de Dieu donc, hein, depuis que nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alléluia. Car, je m'arrêterai là, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien aimé, Christ est remonté, Christ est apparu multiples fois aux apôtres, il est apparu aux 3 femmes, il est apparu à ses disciples, il a été avec eux, encore pendant quelques temps, il les a enseignés, et à la fin il leur dira, vous savez, il est avantageux pour moi que je parte, mais ne craignez rien, je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de Dieu vivant, alléluia, c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas seulement lui-même, la part du Père et du Fils. Et nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir nous guider. Et quelquefois, et très souvent, je m'étonne quand les gens disent non, non, le Saint-Esprit n'existe pas, les parler en langue et tout ça, machin. Mais ce sont les signes de ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Les églises sont perdues, mes bien-aimés, les églises sont perdues. Christ a fait un travail extraordinaire. Il s'est dépouillé pour lui-même pour que nous ayons la vie en abondance. Mais qu'en faisons-nous réellement? Ah Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, un jour je suis tombé sur ce qu'on appelle, on appelle ça comment quoi, les gens, ça, ils organisent un truc sur Internet, des discussions sur Internet. Et le serviteur de Dieu se faisait rabrouer, se faisait insulter. Et ça m'a mis en colère, une colère incroyable. Ah, si je pouvais le dépecer, ce monsieur-là. Mais à fait, j'ai compris à la fin que, vous savez, dans les églises, on raconte tellement de bêtises. Je veux dire, la prédication de la croix n'est plus là. La croix où Christ a passé sa vie, on ne la ressent plus.
Rappelez-vous, il a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Alléluia. Parce que nous avons tellement vécu ces miracles parfois qu'à la fin, bon, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Oui, un de ces cas, ça se fait. Non, les gars, nous avons besoin d'être renouvelés constamment. Alléluia. Au travers de la prière, au travers de la parole de Dieu. Nous mangeons tous les jours, n'est-ce pas? Nous devons également manger la parole de Dieu. Alléluia. Afin de grandir. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, quand il s'agit de la foi, nous devons être des petits-enfants. Parce qu'un petit enfant croit tout. Alléluia. Mais quand on s'agit de l'évangile ou de la prière, nous devons être des intercesseurs, des hommes faits dans la prière. Vous savez, j'envie quelquefois, c'est une façon de parler, pas vraiment envie, mais quand je regarde les autres religions, la religion musulmane, mon frère, ma soeur, vous voulez gagner un musulman? Il prie au minimum 3 fois par jour. Il jeûne pendant autant de temps. Et toi, tu fais ça de temps en temps, tu veux le gagner? Vous savez, un plouc dans l'armée, hein, quelqu'un qui vient de rentrer dans l'armée ne peut pas gagner un général. Vous devez vous élever. Vous devez le dépasser pour le soumettre. La parole de Dieu nous dit, vous n'allez pas rentrer dans la maison d'un homme fort et puis le jeter, prendre ses affaires et partir. Non, 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 non. Vous devez d'abord le battre, le soumettre, le ligoter et puis prendre ses affaires. C'est dans l'esprit que ça se passe. Nous devons faire ce genre de choses, bien aimés. Nous devons nous lever à un certain moment. Auquel cas la prédication, que tout ce que Christ a fait, c'est vain. On vient, on s'assied à l'église, les jeans et autres sont usés. On use les pantalons et puis on se lève, on dit, ah, c'était bien. Quel est le type de relation que vous avez avec le Seigneur? Bien aimé, si je vous pointe, vous connaissez la chose. C'est moi, 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 et toi, et toi, et toi. Je me parle à moi, bien aimé. Nous devons faire quelque chose, bien aimé. Amen. Je vous exhorte, mes bien aimés, à avoir une relation avec le Maître. Le Seigneur veut avoir une relation avec vous. J'insiste. Le Seigneur aimerait avoir une relation avec tout un chacun. Et c'est tellement important. Mes bien aimés, connaître le Seigneur, hein, réellement. Mais il faut prier, il faut prier, il faut prier. Jusqu'à avoir cette révélation. Parce que tant que vous n'avez pas la révélation, vous irez à volo, à gauche, à droite, à gauche. Oh, dans telle église associée, dans telle église. Dans le secret de votre chambre, vous pouvez le trouver. Le Seigneur veut que nous passions du temps avec lui. Et c'est ce que je me suis mis comme challenge. Je dis, Père, j'ai entendu dire. J'ai eu un interlocuteur de Dieu qui a dit un jour, si vous n'avez pas vu Christ hein, en priant, c'est que vous n'avez pas prié assez. Amen. Et moi-même, j'ai dit, je n'ai pas encore prié assez. Donc il va falloir creuser. Il faut creuser. La parole de Dieu nous dit, Pierre, c'était des pécheurs professionnels, alléluia. Ils reviennent, toute la nuit ils ont péché, ils n'ont rien trouvé, absolument rien. Le maître a dit, retournez, retournez, allez en profondeur, allez en profondeur. Jetez votre filet et vous verrez ce qui se passe. Effectivement, ils sont allés, ils ont jeté, ils ont répondu, dit, maître, nous sommes des professionnels, nous savons, mais sous ta parole, sur ta parole, sous ta parole. Nous retournons, le ferons. Ils sont allés, ils ont jeté leur filet. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont ramassé des poissons à tellement grand nombre que les autres étaient venus, les autres pêcheurs tous devaient venir les aider. Alléluia. Vous prenez la décision d'avoir une relation personnelle avec lui. Vous pouvez faire un covenant, vous pouvez faire une alliance avec le Seigneur. Mais très souvent, c'est nous les hommes, en fait, qui flanchons dans notre alliance. Oh Seigneur, tu sais, papa, à partir de maintenant, de minuit à 2 h du matin, je prierai, je prie. Quand vous faites ça de manière constante, il y a des choses qui vont changer. Donc, je peux vous assurer qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Il y a des choses qui vont changer. Mais malheureusement, la constance et la stabilité parfois nous manquent. On commence, puis après ça, un peu comme Jésus et ses disciples. Priez, priez. Ils viennent, ils sont en train de ronfler. Priez, ils viennent, ils ronflent encore. Alléluia. Nous sommes un peu comme ça. Mais vraiment que le Seigneur ait compassion de nous, que le Seigneur nous fortifie. Nous avons besoin de lui. Moi, je ne sais pas vous, mais sans le Saint-Esprit, la vie ne vaut rien. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et bien aimé, le mot de la fin ici. Vraiment, vraiment, je sais qu'il y a tant à dire encore. Hein. En sortant du tombeau, on va certainement approfondir ce sujet. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen, amen. Gloire. Alléluia. Jean-Marie. Merci Seigneur. Aujourd'hui, notre thème était « Il est sorti du tombeau ». C'est vraiment là où notre focus doit avoir la compréhension de « Il est sorti du tombeau ». Qu'est-ce que veut dire être sorti du tombeau pour un chrétien? Quelle est la signification réelle de cette chose qu'on nous représente dans la Bible, dans 4 évangiles, je pense? Il est sorti du tombeau. Es-tu sorti de ton tombeau? Tu étais mort avant, tu as rencontré Christ. Es-tu sorti de ton tombeau? As-tu fait les 3 jours, en fait, où tu es resté
enfoncé sous la terre, dans un cercueil? Es-tu sorti du tombeau? Il y a des gens qui restent dans leur tombeau toute leur vie, qui ne sortent jamais de leur tombeau. Ils y sont, ils y restent. Parfois avec leur propre accord, parfois avec les difficultés de la vie, l'ignorance, l'aveuglement. Ils restent dans leur tombeau. Souvenez-vous du passage où le maître se fâche, rentre dans le temple, voit des marchands, des voleurs autour de la maison et dans la maison de son père. Il se fâche et il frappe. Il bazarde tout. Et puis il dit, je crois que c'était les pharisiens qui parlaient, qui disaient, détruisez ce temple, comme tu l'as dit tout à l'heure, et vous verrez si au bout de 3 jours, je ne le construirai pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Qu'est-ce qui s'est passé dans la grotte où il est enterré? Il a été jugé comme un voleur, comme un brigand, comme un menteur, comme ces gens qui étaient dans le temple de son père. Le temple de son père, c'est quoi? Nous sommes des temples. Nous sommes le corps. Nous sommes des temples. Nous sommes des corps. Vivant, même. Vivants. Ce temple-là, c'était le temple de son père. Il y avait des voleurs, des marchands, etc. Jésus-Christ, dont le temple a été souillé par des insultes. On l'a jugé au même état que des voleurs, des menteurs, des assassins. On l'a emmené sur la croix de Golgotha avec ces voleurs, ces assassins, ces menteurs. Tout comme les voleurs, les menteurs, les assassins étaient dans le temple de son père, occupés à faire des choses qui n'étaient pas permises dans ce lieu saint. Donc, vous devez vous rendre compte que il est sorti du tombeau. Il a vaincu tout ça. Il a vécu tout ça. Mais il a dit au bout de 3 jours, je ressusciterai. Pendant ces 3 jours, as-tu pris conscience de ta vie? As-tu pris conscience de qui tu es? As-tu pris conscience qu'en allant dans le séjour des morts, parce qu'il y en a qui naissent dans le séjour des morts, il y en a qui sont dans le séjour des morts malgré eux, as-tu pris conscience de ce que c'est de sortir du tombeau? On étouffe, on essaie de sortir du tombeau. On creuse, on gratte à côté, on essaie d'en sortir. Jésus-Christ a porté, il a souffert, il a étouffé, on l'a tapé et tout. Est-ce que tu es déjà passé par là? Es-tu mort complètement? Ou bien l'orgueil, l'arrogance, le jeu est encore là? Es-tu mort? Es-tu réellement prêt à sortir du tombeau? Ça, c'est une question. Parce que là, on a donné un message, mais dans la profondeur de ce message, combien d'entre nous, l'orgueil est encore là? Quand on vous dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, vous allez commencer à parler, vous allez toujours croire que vous savez tout, vous allez toujours croire que vous êtes maître des temps et des circonstances, votre intellect, comment dire, votre renommée, votre position en tant que patron ou chef, fait que, est-ce que vous êtes prêt à sortir de ce tombeau où vous êtes encore très content d'être dans votre tombeau et vous allez continuer vos bêtises, et vous allez continuer votre vie, et vous allez continuer à marcher. Christ, 3 jours, il est sorti du tombeau. Depuis combien d'années tu es dans le tombeau? Depuis combien d'années es-tu dans le tombeau? God have mercy. Depuis combien de temps es-tu dans le tombeau? Es-tu prêt à en sortir? Es-tu prêt à tout faire pour sortir de ce tombeau? Es-tu digne de pouvoir te dire que, comme Christ, je suis sorti du tombeau? Combien de chrétiens ne sont pas dans leur tombeau, même des pasteurs? Ils sont dans leur tombeau parce que l'image, parce qu'il ne faut pas qu'on voit ma faiblesse, parce que l'orgueil. Quand quelqu'un vient vous donner un conseil, votre position, vous refusez de sortir du tombeau. Dernièrement, je parlais avec une sœur. Tu vois de qui je parle? Qui refusait de sortir de son tombeau. Tu es avec un homme qui te trompe, qui te ment, qui prend l'argent, qui fait tout et n'importe quoi. Tu viens pleurer, on te donne des conseils, on te parle de la parole. Oui, mais c'est parce que, oui, mais tu ne veux pas sortir de ton tombeau? Tu aimes ton tombeau, tu l'aimes, tu aimes. Voilà.
Il y a un moment où dans la vie, vous devez prendre des décisions en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur a déjà tout accompli devant nous. Il a tout fait. Je dis que ce que je dis maintenant ne fait pas plaisir à beaucoup de personnes. Mais il faut avoir parfois l'oreille pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est dur parfois. Mais il y a un moment, quand tu es dans le tombeau et que tu vis les mêmes situations encore et encore. Est-ce que Christ a revécu les mêmes situations encore et encore et encore? Non. Père, si tu peux me sortir, enlever cette coupe de moi, fais-le. Mais si tu ne veux pas que seule ta volonté soit faite, prêt à mourir, prêt à subir, prêt à tout endurer pour toi, pour moi. Prêt à aller dans le tombeau. Mais à cause de l'obéissance, ça n'a duré que 3 jours. Certains sont dans le tombeau depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans et mourront physiquement tout en étant déjà morts. Ils passeront à leurs enfants. Ils vont donner ça à leurs enfants. Et ça sera dans leurs petits-enfants. Jusqu'à ce qu'il y ait des générations qui meurent, des générations qui disparaissent. Parce que vous refusez de sortir du tombeau. On te dit, arrête de faire telle chose. Arrête de fréquenter tel truc. Ne prie pas les morts. Laisse les morts où ils sont. J'ai de la famille, toutes les années, cimetière, c'est nanana, on va au cimetière. Combien de fois je dis, mais ça te sert à quoi d'aller au cimetière? La personne est partie. Laisse-la partir. Il y en a qui continuent à vivre cette mort encore et encore. Cette personne vit encore en eux. Cette personne prend encore des décisions dans leur vie parce qu'il y a des choses qu'ils font en fonction de cette personne qui est déjà partie. Mais eux-mêmes vont dans le tombeau avec la personne. Ils ne veulent pas sortir du tombeau. Vous savez, il y a des moments où, quand vous mourrez, quand vous souffrez, c'est de votre propre faute. Ce n'est pas de la faute de Pierre, Paul, Jacques ou Jean. C'est vous-même. Le Seigneur nous a donné là une parole, une façon de fonctionner. Vous savez, dans combien d'églises encore aujourd'hui on vous dit des vérités? Dans combien d'églises on ose vous parler l'évangile et vous dire retournez tout. Rien n'est nouveau sous le soleil. Tout est là, tout a déjà été là. Tout a déjà été là. Mais le choix, c'est vous qui le faites. Seigneur, j'ai été dans le tombeau parce que je voulais bien rester dans le tombeau. J'ai été dans les profondeurs de la terre parce que j'ai bien voulu rester dans les profondeurs de la terre, dans les ténèbres, dans la médiocrité. Je vous dis toujours que quand je parle, je me parle à moi. Je vous dis toujours que toute expérience que vous entendez par les sentinelles, c'est du vécu. Mais la parole reprend tous les exemples. Je peux rajouter un truc, ma soeur. Oui. Mon épouse. Ma soeur en Christ, oui. Ma soeur en Christ. Hein, je vais faire comme Abraham. Tu es ma soeur, hein, parce qu'on ne sait jamais quel avoir ou quoi. Amen. La parole de Dieu dit, il y a des vérités que vous n'êtes pas prêts à entendre. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont dures, mais nous devons pouvoir. Et c'est là où je disais, il est grand temps de prendre la nourriture solide. Et un jour, un prédicateur a dit, si vous êtes pauvre, on parle pauvre matériellement, c'est parce que vous le voulez. Il ne faut pas pousser, j'ai pas envie d'être... Moi, j'ai envie de palper, j'ai envie d'être... Vous comprenez? Eh bien, il n'avait pas tort. Mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans un truc de pauvreté, cherche. La parole de Dieu, tu cherches et tu trouveras. Cherchez et vous trouverez. Quand vous avez trouvé, frappez, on vous ouvrira. Quand on ouvre, demandez et il vous sera accordé. Alléluia. Ça veut dire que, alors j'ai dit, mais ça fait du sens si je suis pauvre ou si je passe encore cette... Bien aimé, vous n'êtes pas encore assez rentré en profondeur avec lui. Parce qu'il faut qu'il vous montre. Il y a peut-être des hôtels, il y a certainement des hôtels qui ont été élevés dans votre vie que vous ne savez pas. Oh. Je voyais un jour un prédicateur en train de dire à une jeune sœur, vous savez, nos ancêtres ont fait ci, on fait ça, nous subissons parce que le sang, le bloodline, le sang est là, nous sommes... La femme reçue, non, je ne veux rien avoir avec ça. Tu veux quoi? Tu n'as pas le choix. Le sang là, il est en toi. Que tu refuses quoi? Au nom de Jésus, je refuse. Reviens vers le maître.
il te donnera le secret. Fais ci, fais ça. Afin de casser ces malédictions à notre... Moi, j'ai dit toujours à mon épouse, ces malédictions, hein, ça va s'arrêter avec nous. Amen. Nos enfants sont condamnés à être meilleurs que nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok? Ils doivent être meilleurs. On ne va pas les sacrifier, c'est l'inverse. Nous, on se sacrifie pour que nos enfants puissent sortir. S'il faut passer toutes mes nuits en prière, hein, il faut que ça se fasse. Alléluia. Il faut casser ces liens de malédiction. Vous faites des choses, ça ne fonctionne pas. Vous faites ça, ça ne fonctionne pas. Vous croyez que c'est juste le prix de le fruit de hasard. Je parlais à mon jeune frère en disant, vous savez, notre père, ça et ça. Mon frère n'a pas compris la chose. C'est dommage. Tu peux avoir $1 million comme ça va te glisser entre les mains. Tu fais telle affaire, ça va, tu fais telle affaire, ça va, tu fais telle affaire. Et puis 2 ans après, tu n'as plus rien en poche. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Pardon, ma soeur Marie. Donc c'était vraiment pour juste vous dire que vous savez, tous les thèmes que nous avons abordés depuis que nous avons commencé les sentinelles ont vraiment été inspirés par le Saint-Esprit. Parfois, quand nous sommes occupés à méditer, il lance une prédication. Et on l'entend de façon littéraire, on l'entend comme ça. Mais quand vous commencez maintenant à méditer sur ce qu'il voudrait que nous comprenions, sur ce qu'il voudrait nous faire comprendre, nous nous rendons compte que dans chaque étape de la parole de Dieu, il y a des révélations à comprendre en dessous. La révélation telle que le temple avec l'œuvre de la croix. La révélation de cette maison sainte en fait. Comme il vous a dit que le voile s'est déchiré. Avant, il n'y avait accès à Dieu que par les pharisiens, les prêtres. À cause de ce voile qui s'est déchiré, Jésus-Christ est parti. Il nous a vraiment ouvert les yeux. Il a enlevé le voile de nos yeux. Il a été dans les ténèbres encore pour arracher la vie à Satan pour nous. Ces 3 jours-là, il était occupé à arracher la vie de Satan pour nous. Pourquoi est-ce que nous allons aimer de rester dans cette vie avec Satan, alors que quelqu'un a été jusque dans les profondeurs de l'enfer pour nous arracher du tombeau en fait. Mais nous choisissons de continuer à rester dans le tombeau. Pourquoi? Quel est le but? Vous savez, la Bible nous a dit que chacun d'entre nous seront devant Dieu. Chacun de nous devront nous justifier. Et il te dira, alors que moi, j'ai fait l'œuvre de partir dans le tombeau, de combattre la mort, combattre tous ces esprits d'accusation contre toi. Que n'as-tu pas compris en ne sortant pas du tombeau? Il y a l'œuvre, c'est vrai, quand nous passons par l'eau du baptême. Mais la vie que tu as et que tu mènes, tu dois être dans la lumière, tu dois être hors du ténèbre. Tu dois sortir du tombeau. La lumière doit être maintenant la lampe à tes pieds. Ça te conduit, tu vas de l'avant. Ça m'a attristé que nous découvrions sa cita, mais il n'y a jamais de trop tard avec Dieu. Alléluia, oh Seigneur. Et il y a un moment où l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que dans l'humilité, tu dis, Seigneur, j'ai marché dans les ténèbres, je pensais te connaître, je priais, j'allais à l'église, je faisais ceci. Mais en fait, c'est moi-même qui étais resté dans les ténèbres parce que je le voulais bien. Mon orgueil, mon caractère faisait que je n'arrive pas à sortir du tombeau. Nous n'avons pas d'excuse de continuer à marcher dans la médiocrité humaine. Nous n'avons pas d'excuse de continuer à nous plaindre. Nous n'avons pas d'excuse à continuer à trouver des excuses. Parce que oui, les excuses sont faites pour être utilisées. Pour s'en servir, j'allais le dire justement, mais dis donc, les excuses sont faites pour s'en servir. Mais nous n'avons pas le droit de continuer à trouver des excuses. Amen, amen, parce que vous savez, lorsque la Bible déclare, je crois que c'est dans le passage de Matthieu, que lorsque le Seigneur est mort, il y a des saints dans les tombeaux qui sont sortis des tombeaux. Amen. Et ceci est vraiment quelque chose qui vous reflète ce qui se passe avec nous en fait. On dit qu'ils ont été dans un corps de gloire, que certains les ont vus, ils ont été dans la ville, certains les ont vus avant qu'ils ne repartent dans leur cœur de gloire. Vous savez, l'enlèvement, ça sera ce corps de gloire que nous aurons. L'enlèvement que nous attendons tous là. Je répète encore, Jésus-Christ ne viendra pas de nouveau pour venir vous parler. Jésus-Christ viendra pour Israël. Jésus-Christ reviendra pour son peuple parce que la brèche nous a été donnée pour un moment pour que nous rentrions dans les portes. Mais si nous ne voulons pas rentrer dans ces portes, que nous continuons à rester dans notre tombeau,
Ça, c'est notre problème. En attendant le deuxième enlèvement. Jésus-Christ viendra pour son peuple. Le Saint-Esprit quittera l'humanité pour aller en Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu veux rester dans ton tombeau, mais c'est là que la grande tribulation, tu vas la vivre. Bonne chance. C'est là que la grande tribulation, tu vas la vivre. Est-ce que tu veux que lorsque... Parce que l'enlèvement, d'après ce qu'on avait écouté, quand on a écouté les enseignements du docteur Odessel, c'est pas quelque chose qui va se faire comme on montre des vidéos, tout à coup quelqu'un disparaît, on voit des gens qui parlent. Non, ça va être quelque chose de très très discret. Quelqu'un que vous avez l'habitude d'appeler ou de voir, vous allez appeler, la personne ne répond plus. La personne, vous ne la voyez plus. Et puis on se rend compte que la personne a disparu. Moi, quand on dit trop que les gens ont disparu, là, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce que... Non! Tout simplement, la personne sera partie parce qu'il aurait été enlevé. Dans la Bible, nous connaissons combien de personnes qui ont été enlevées? Élie, Enoch. C'est tout, hein? Les hommes, 2 serviteurs de Dieu ont dit, il y a l'apôtre Pierre Nangok qui a dit que quand il est parti, il a été enlevé 4 fois. Ce monsieur est mort 4 fois. Il est venu 4 fois. Il a pleuré parce que au moment où il a été enlevé, imaginez-vous la population mondiale terrestre. Il n'y avait même pas 2% qui partaient. La Bible déclare beaucoup d'appelés mais peu d'élus. La Bible déclare qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à nous. La porte étroite, là, nous devons rentrer. Et pour y rentrer, ce n'est pas facile. La chair est vraiment une faiblesse. Ne restez pas dans le tombeau. Alléluia. Sortez du tombeau. Sortez du tombeau. Sortez du tombeau. Amen, amen. Que le Seigneur vraiment vous permette de sortir du tombeau. Sortez du tombeau. Ne restez pas dans le tombeau. Les choses du passé, les gens, les accusations, les trucs. Moi qui vous parle. Quand le Seigneur m'a frappé, arrête avec ta mère, arrête avec ta soeur, arrête avec ceci. Si tu m'aimes, suis-moi. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais au moment où le déclic s'est fait dans ma tête, j'ai une liberté qui n'a pas de nom. Je ne m'attache à personne. Je ne m'attache qu'à mon maître. Je ne regarde qu'à lui. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'en m'attachant à lui, il s'occupe des miens. Il s'occupe de mes enfants. Il s'occupe de ma famille. Il s'occupe de ceux que j'aime, mes amis, mes frères et sœurs. Il s'occupe d'eux. Parce que je marche avec lui. Je ne regarde qu'à lui. Amen, amen. Hélas, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont commencé avec lui, au lieu de sortir le dernier pied du tombeau, ils ont préféré de nouveau s'installer dans le tombeau. Tu es au chaud, tu n'as pas de loyer à payer, tu es bien. Tu restes dans ton tombeau, dans les ténèbres, tu ne le sais même pas. Et tu continues à venir tous les dimanches, prédication, parler, avoir les honneurs des hommes. Alors que tu n'es plus vivant, c'est fini. C'est dur, bien-aimé. C'est dur. Dans ces derniers temps, le Seigneur est occupé à lever une armée qui ne se taira ni de jour ni de nuit. Dans ces derniers temps, le Seigneur est occupé à lever des prophètes et des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire la vérité, quitte à choquer. Dans ces derniers temps, le Seigneur est occupé à former une nouvelle forme de serviteurs et de ministres. Alléluia. Parce que nous n'avons plus le temps. Amen. Alors, amen. Je voulais juste finir avec un truc, une petite anecdote. J'aime bien raconter les petites anecdotes. Un jour, je vais avec la sœur Marie dans un magasin. Avec mon épouse. Avec mon épouse dans un magasin. Et je ne sais pas comment ça se fait. Elle avait oublié son téléphone. Moi aussi, je la cherchais. On tournait en rond. Le magasin était énorme. Quand je sors de là, la bonne femme était en furie. Elle était fâchée. Elle dit, mais j'ai cru qu'on t'avait enlevé. L'enlèvement était arrivé. Oui, oui, c'est vrai. Je le trouvais. Elle dit, mais non, j'étais juste au coin là-bas. C'était comme ça. Pas qu'on l'a kidnappé, mais il est parti. Enlevé dans le sens parce que dans le magasin, j'ai fouillé dans tous les coins. il a fouillé partout. J'ai appelé
avec le téléphone, il ne répondait pas. Dans le parking, je ne le voyais pas. J'ai eu une de ces... Je vous assure, c'est une seule sensation. Hein. J'ai dit, hé, mon mari est tombé, moi je reste ici. Elle attend le deuxième oreille. Et ceux qui vont attendre le deuxième oreille. J'ai pleuré, j'étais vraiment, ça faisait peur. Bonne chance, alléluia. Vraiment, merci que le Seigneur vraiment vous bénisse. Tout merci alléluia, beaucoup pour le temps que vous avez pris de nous écouter. Nous allons rentrer dans un moment d'intercession intense. Nous allons prier pour que vraiment ceux qui nous retiennent encore dans le tombeau nous lâchent. Ce qui fait que, parce que vous savez, l'apôtre a parlé de la délivrance. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de la délivrance. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de sortir de tous ces, de cette prison en fait, de cette prison. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu, beaucoup de diacres, beaucoup d'anciens ont encore ces ténèbres en eux. Alors je vous en prie, nous n'allons pas filmer ça ici spécialement. Nous allons prier parce que nous-mêmes, nous avons besoin que ceux qui nous réclament encore de l'autre côté, là dans la tombe, sortent de nous. Alléluia. Nous ne voulons pas de ça. Amen. Parce que vous savez, il y a une souffrance quand vous passez par la délivrance. Mais cette souffrance fait que vous êtes libre après. Vous êtes libre après. Nous avons besoin d'être libérés complètement, non seulement pour annoncer l'évangile, mais aussi pour apporter la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Amen. Shalom à tous, shalom à tous et les sentinelles. Pour la vie, la abondance. Père Créateur, c'est toi qui es Dieu d'éternité en éternité, Papa, tu ne chantes que sur tes variations. À part on t'appelle l'ancien, le jeune, cependant éternellement jeune, cher aux enfants. Foi vers toi, Papa. Le vœu de bénédiction de son, sachant que tu l'as remis à tous ceux qui te craignent, ô Dieu. Car nous sommes à Tu étais déjà Nous étions avec toi dans l'éternité, Père éternel. Nous étions avec toi et nous étions en toi, à ma Père. Avant même que le monde fût, à ma Père, alléluia. Merci de la grâce. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence merveilleuse. Merci Saint-Esprit, Gloria Baba Shanda. Merci au Dieu de gloire. Merci à toi qui siège d'éternité en éternité. Merci à toi qui es au Dieu. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur.